La conjugaison au mode indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié leurs valeurs. Là, nous allons voir la conjugaison qui est aussi indispensable que les valeurs. Alors, nous avons un tableau avec les temps correspondant au mode. Nous avons les auxiliaires être et avoir indispensables. Et nous avons un verbe du premier groupe qui se termine par ER, un verbe du deuxième groupe qui se termine par IR, et un verbe du troisième groupe, le verbe faire. Alors vous allez me dire qu'il y a des verbes au troisième groupe qui finissent par IR. C'est vrai, comme le verbe ouvrir. La différence, c'est que au gérondif, on dit en finissant, alors que ouvrir, on dit en ouvrant. Voilà, c'est la différence. Alors, nous allons voir les 8 temps du mode indicatif, le présent du subjonctif, le présent du conditionnel et le présent de l'impératif. Alors, le verbe auxiliaire être. Alors que je dis le verbe auxiliaire. Alors, quand il est tout seul, exemple, je suis dans le métro, il est verbe. Quand je dis je suis allé, là, il est auxiliaire. Parce que suis allé, c'est le verbe aller au passé composé, et donc on utilise l'auxiliaire. Pareil pour avoir. Quand je dis j'ai 3 enfants, c'est le verbe avoir. Quand je dis j'ai marché, c'est l'auxiliaire avoir. Le vrai verbe, c'est marcher. Alors, le verbe auxiliaire être au présent, c'est je suis. L'auxiliaire avoir, le verbe auxiliaire avoir, c'est j'ai. Oser, c'est j'ose. Finir, c'est je finis. Attention à la terminaison. Le verbe faire, c'est je fais. À l'imparfait, donc, vous allez voir que les terminaisons sont toutes les mêmes. C'est AIS. Donc, j'étais, j'avais, j'osais, je finissais, je faisais. Attention, le verbe faire est un peu compliqué, hein, mais la terminaison est la même. Au passé simple, donc là, c'est plus dur, donc ça, il faut le savoir. Je fus, donc ça, il faut le connaître par cœur. J'eus aussi, il faut connaître par cœur. J'osais, donc là, ça sera la même terminaison pour les verbes du premier groupe, c'est AI. Vous enlevez le ER et vous mettez à la place AI. Et ça va être comme ça pour tous les verbes du premier groupe. J'osais. Le verbe finir, c'est je finis, comme le présent, mais attention, c'est du passé simple. Ça dépendra du contexte dans lequel vous l'écrirez. Et le verbe faire, c'est je fis. Alors, le passé simple, souvent, c'est IS, US ou INS pour les verbes comme venir. Je vins. Le futur simple, la terminaison est toujours la même, c'est RAI. Donc, je saurais, j'aurais, j'oserais. Donc, pour les verbes du premier groupe, c'est simple, hein. On enlève la terminaison, le suffixe ER, et on remplace par la terminaison qui convient. J'oserais, je finirais, RAI, toujours, je ferais, RAI. Le passé composé, donc le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur, ils se conjuguent à peu près avec la même méthode. On utilisera toujours le participe passé plus l'auxiliaire être ou avoir. Alors l'auxiliaire être dans les temps composés, cela concernera les verbes de mouvement, comme le verbe aller. On ne dira pas j'ai allé, mais je suis allé. Pour les autres verbes, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Alors pour le passé composé, c'est participe passé plus l'auxiliaire avoir au présent. Pour le plus que parfait, c'est passé composé plus l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Passé antérieur, c'est participe passé plus auxiliaire avoir au passé simple. Et futur antérieur, participe passé plus l'auxiliaire avoir au futur. Ça va être comme ça pour tous les verbes. Donc là, passé composé, c'est j'ai eu. Le participe passé du verbe avoir, c'est eu. Le participe passé du verbe oser, c'est et. Donc ça peut être et e, et s ou EES. Donc ça dépendra les phrases dans lesquelles il sera utilisé. J'ai osé, j'ai fini. Attention pour les verbes en IR, l'infinitif c'est I. Et j'ai fait. Fait, c'est le participe passé.
Alors, quand vous ne savez pas ce qu'il faut mettre à la fin, vous savez que c'est j'ai fait. Mais vous ne savez pas s'il faut mettre un T, ou alors laisser le I ou un S. Eh bien, vous le mettez au féminin. On dit quoi? On dit une tarte faite, ou une tarte fait, ou une tarte faise. Non, on dit une tarte faite. Si au féminin c'est faite, ça veut dire qu'au masculin c'est fait, F-A-I-T. C'est comme finir. On dit une maison finite, finise ou finie. Donc c'est une maison finie avec un E. Donc si au féminin c'est IE, ça veut dire qu'au masculin c'est I. Alors le plus que parfait c'est j'avais été, j'avais eu, donc on reprend le même participe passé. Hein. J'avais osé, donc là vous voyez le même participe passé, j'avais fini, le même participe passé, et j'avais fait, le même participe passé. Au passé intérieur c'est j'eus été, j'eus eu, j'eus osé, j'eus fini, j'eus fait. Vous voyez, on a à chaque fois les mêmes participes passés. Ce sont les auxiliaires qui changent. Passé antérieur, futur antérieur, pardon, j'aurais été. Donc là, c'est l'auxiliaire au futur, plus le participe passé, ça donne le futur antérieur. J'aurais été, j'aurais eu, j'aurais osé, j'aurais fini, j'aurais fait. Et donc, on retrouve à chaque fois le même participe passé. Voilà pour les temps de l'indicatif. Ce ne sont que des exemples. Hein. Je vous ai prescrit la vidéo sur la conjugaison. Le subjonctif présent, il commence par la conjonction de subordination que. Alors attention, là, soit c'est la seule fois où vous verrez le présent du subjonctif avec un S à la fin. Sinon, c'est E. Alors c'est que je sois, donc il faut l'apprendre par cœur. Pour le verbe auxiliaire avoir, c'est que j'ai. Vous voyez, c'est un peu spécial, hein, c'est A-I-E. Le verbe oser, c'est que j'ose. Ça se termine toujours par E. Hein. Que je finisse. Vous voyez, même si c'est hier, il faut finir par E, donc c'est que je finisse. Que je fasse. Bon, après, c'est que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, et qu'il finisse. Donc ça, c'est après à vous de voir les conjugaisons complètes. Hein. Le conditionnel présent, donc là au niveau de la terminaison, c'est un mélange de futur. Vous voyez, on retrouve RAI et un mélange d'imparfait, AIS. Donc ça donne RAIS. Je serai, j'aurai, RAIS, toujours pareil, j'oserai, RAIS, je finirai, RAIS, et je ferai, RAIS. Donc si vous voyez la terminaison RAIS, vous êtes au conditionnel présent. L'impératif, ben, c'est l'ordre. On reprend la conjugaison du subjonctif, mais on enlève la conjonction de subordination et le sujet. Donc c'est soit, est, ose, fini et fait. Alors, j'ai dit qu'on reprenait la conjugaison du subjonctif. Oui pour le verbe auxiliaire être et avoir, et pour les verbes du premier groupe, mais pour les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe, non. Donc vous voyez, c'est fini. On ne dit pas finisse. Fini et fait. Donc on ne dit pas fasse. Donc ce que j'ai dit, ça concerne être, avoir et les verbes du premier groupe. On utilise la terminaison du subjonctif pour faire l'impératif, en enlevant la conjonction et la personne. Pour les autres verbes, bon, là, que je finisse, c'est au subjonctif. À l'impératif, c'est fini. Et le verbe faire, c'est que je fasse. Et là, c'est fait. Donc, on peut tirer une règle. Pour faire l'impératif, on prend le présent et on enlève la personne et ça devient l'impératif.
on enlève la personne et ça devient l'impératif. Il faut que vous ayez des petites méthodes comme ça pour vous aider à vous rappeler de la conjugaison. Donc là, je vous en ai donné une, mais il y en a plusieurs. C'est à vous de voir comment vous devez vous débrouiller pour bien retenir les conjugaisons. Voilà pour ce tableau, mais je vous invite à consulter la vidéo complète sur la conjugaison. Cette vidéo vous sera prescrite dans la deuxième partie. C'est fini. La conjugaison au mode indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif. Les vidéos à consulter impérativement. Alors, elles concernent deux playlists. La première, cours de français conjugaison, les bases, où vous aurez la vidéo numéro 1. Donc, c'est une synthèse de ce que vous devez savoir en conjugaison. La playlist numéro 2, cours de français niveau B1, français langue étrangère. Cela ne vous fera pas de mal de réviser les bases. Donc vous aurez le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Ce sont les vidéos 2, 3, 4. Donc cela me semble indispensable de les consulter pour bien vous imprégner de ces trois modes. Voilà, c'est fini pour cette vidéo concernant la conjugaison.